Aujourd'hui, le bon fonctionnement des processus métiers dans tous les secteurs d'activité est fortement lié à l'utilisation massive des logiciels. La structure et la conception de ces logiciels est basée sur ce que l'on appelle les algorithmes. Qu'est-ce qu'un algorithme? Pour répondre à cette question, nous allons nous appuyer sur un exemple simple. Supposons que l'on souhaite développer un logiciel qui serait capable de répartir les images suivantes dans les trois ensembles chat, chien et tigre, c'est-à-dire un programme informatique qui serait capable de détecter les images contenant des chats et les déposer dans l'ensemble chat, détecter les images contenant des chiens et les déposer dans l'ensemble chien, et idem pour les tigres. Avant de choisir un langage de programmation et d'écrire notre programme, il serait intéressant de réfléchir dans un premier temps sur les étapes nécessaires à notre programme pour atteindre cet objectif. C'est ce qu'on appelle concevoir un algorithme. Ici, par exemple, un algorithme qui serait capable de réaliser cet objectif peut être décrit comme suit. Pour chaque image IMG, nous allons faire le traitement suivant. Nous allons procéder à l'application d'une fonction qu'on a nommée analyse sur chacune de ces images. Cette fonction aurait la charge de détecter la nature de l'animal ou bien l'espèce de l'animal qui figure dans cette image IMG. Le résultat de cette fonction va être soit un chien, ou un chat, ou un tigre. Le résultat sera stocké dans une variable animale. Ici, bien sûr, nous supposons que cette fonction ne peut répondre que par les trois valeurs chat, chien ou tigre. Une fois que cette fonction est exécutée sur une image IMG, son résultat va être donc stocké dans la variable animale. Avec cette variable, nous allons procéder au traitement suivant. Nous allons contrôler la valeur de cette variable animale et la comparer avec la valeur chat. Dans la mesure où animal est égal à chat, tout simplement nous allons ajouter l'image IMG dans l'ensemble des chats. Cette écriture qui est mathématiquement incorrecte, en algorithmique, voudrait dire que le contenu de la variable chat va prendre le même contenu que la variable chat et qui sera augmenté de la valeur IMG. En d'autres termes ici, on désigne le fait que l'image IMG sera ajoutée à l'ensemble chat. Puis, dans cet algorithme, dans la mesure où animal est différent de chat, nous allons comparer cette variable animale avec la valeur tigre. De même, si cette variable animale est égale à tigre, nous allons tout simplement ajouter l'image IMG dans l'ensemble des tigres. Nous allons faire pareil avec l'ensemble des chiens. À la fin de la conception de cet algorithme, on peut procéder à sa transformation en un vrai programme informatique. Pour cela, il suffirait de choisir un langage de programmation et de le transcrire dans ce langage, puis d'exécuter ce programme sur un ordinateur. À la fin de l'exécution d'un tel programme, on souhaite obtenir un résultat comme le suivant, c'est-à-dire les images seront correctement réparties dans les ensembles, chat, chien et tigre. Voilà un exemple d'un algorithme qui permet de réaliser un objectif. Le but ici, c'est de montrer qu'avant d'écrire un programme informatique à proprement parler, il est important de procéder à la réflexion par rapport aux étapes nécessaires à ce programme pour atteindre son objectif, avant de procéder à l'écriture du programme à proprement parler avec un langage de programmation.